sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Alors, je voudrais également passer à une autre question sur la signification du baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste. Chers tous bien-aimés dans le Seigneur, toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Cette question nous amène à réfléchir. Parce que le baptême de Jean, nous le connaissons tous, c'est le baptême de la repentance. Alors, si Jésus s'est fait baptiser par Jean, comme disent certains, c'est parce que lui aussi, il avait des péchés. Donc, il voulait se purifier. Sous prétexte que, en venant sur la terre, il s'est identifié à un homme. Déjà, je vous donne la réponse que ces genres d'allégations sont blasphématoires. Parce que nous devions faire très attention lorsque nous méditons la parole de Dieu. On doit faire très attention. Jean-Baptiste est le précurseur qui avait été envoyé pour préparer le chemin de Jésus, son Dieu, le chemin du salut. Ainsi, il devrait donc être l'inaugurateur de ce chemin. Il devait inaugurer le chemin au moyen d'un rituel qui est le baptême, qu'on appelait le baptême de Jean. Par ce baptême, tous ceux qui prenaient le baptême de Jean se mettaient déjà dans une stature, dans une condition propice pour marcher sur la voie du Seigneur à sa rencontre. C'est-à-dire, lorsque tu prenais le baptême des gens, c'était un engagement public que le baptisé prenait pour dire, voilà, je prends la décision aujourd'hui de marcher sur la nouvelle voie que Jean nous présente. Et cette voie que Jean présente, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Raison de plus pour Jésus dans Jean 14, verset 6, de dire que je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. C'est lui le chemin. Voyons-nous. Donc, c'est juste, le baptême de Jean est une démarcation qui amène d'une démarcation, un vol qui emmène les gens à atterrir sur la voie de Jésus. Voyons-nous. Alors, Jésus aussi vient se faire baptiser. On doit bien comprendre pourquoi. Mais parce que la réponse du baptême de Jésus a été donnée lors du dit baptême par Jésus lui-même. Nous allons prendre la Bible, que la Bible parle et que les théologies se taisent. Prenons Matthieu 3. Matthieu chapitre 3. Verset 13 jusqu'au verset 15. Je vais lire toujours avec notre ex-frère Louis Séguin. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, écoutez bien la réponse de Jésus. « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Relisez encore.
Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Donc Jésus donne la réponse ici. Réfléchissons un seul instant à cet événement ensemble. Jean est en train d'amener les gens, de mettre les gens sur le chemin de Christ par un rituel qui est le baptême. Voyons venir Jésus à son baptême. Jean refuse d'abord de baptiser Jésus. Alors si Jésus venait pour se faire baptiser en vue du pardon des péchés, mais Jean n'allait pas refuser, n'est-ce pas? Réfléchissons, Jean ne devait pas refuser, parce que le travail des gens, c'était d'aider les gens à être à bord de la barque de Jésus, de la barque du salut. Mais Jean refuse, et Jean dit même à Jésus, mais en temps normal, c'était à toi de me baptiser, ce n'est pas à moi de te baptiser. Donc vous comprenez déjà ici que le langage des gens trahit un secret. Le langage des gens nous amène à comprendre que l'acte que Jésus lui demandait de faire n'avait rien à voir avec le baptême que lui, Jean, faisait faire aux gens. Je répète, le langage de Jean-Baptiste est déjà un signal vivant qui interpellait des gens, qui doit nous réveiller, nous les gens d'aujourd'hui, à comprendre que le baptême que Jésus voulait avoir de la part des gens n'avait rien à voir avec le baptême que Jean donnait. Je répète encore pour une troisième fois, pour une meilleure compréhension. Jean-Baptiste, dans son opposition à Jésus, nous laisse déjà voir la signification ou encore l'identité significative du baptême que doit prendre Jésus, qui n'a rien à voir avec la connotation du baptême que Jean donnait. C'est-à-dire, je descends encore, le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, c'est un baptême, c'est une exception. En un mot, c'est une sorte de parenthèse que Jean-Baptiste devait ouvrir dans son propre baptême. C'est une parenthèse qu'il ouvre, parce que le baptême des gens a une mission, c'est d'amener les gens à la repentance pour recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur de leur vie. Alors, dans ce baptême des gens, Jean devait créer une parenthèse, une exception pour Jésus. Lui donner un baptême qui n'avait rien à voir avec la repentance, mais avec autre chose. Attention, et Jésus vient encore confirmer ça. Il dit à Jean, tu as raison, c'est moi qui devais te baptiser. Le baptême que Jean demande à Jésus, c'est un baptême qui est lié à la repentance, un baptême qui est lié à l'embarcation dans la barque de Jésus. C'est un baptême qui a pour mission d'amener les gens à Jésus. Donc Jean en avait aussi besoin. Mais Jésus dit non, 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 Jean, je te comprends, mais moi je suis venu pour autre chose. Tu connais. Toi et moi, nous connaissons quel est le baptême que tu vas me donner. C'est pourquoi il dit à Jean, laisse faire, arrête un peu de t'opposer. Et il lui dit, il est convenable que toi, pas moi c'est moi Jésus, mais que toi Jean et moi Jésus, nous accomplissions ce qui est juste. Ah, vous comprenez? Donc le baptême de Jésus était un accomplissement de ce qui est juste. C'est-à-dire, c'est l'accomplissement d'une loi qui envoie à la justice. Le baptême de Jésus, c'est la soumission à un ordre que Dieu a donné. Et cet ordre-là
est lié à la justice, à ce qui est juste. Attention. J'ai dit attention. Attention. Ce qui est juste. J'aime la Bible, mes frères. C'est pourquoi j'adore Jésus. J'ai dit, j'aime la Bible, c'est pourquoi j'adore Jésus. Jésus lui dit, laisse faire. C'est soulignez-moi ce mot ou ce verbe. Le verbe laisser faire. Soulignez ce mot. Et ça va nous aider. La compréhension de ce mot va nous amener à comprendre l'identité du baptême de Jésus. Qui doit nous ramener à quelque chose qui est convenable et juste. Et juste ou convenable par rapport à quoi? Ces mots-là seulement. La réponse de Jésus. Le verbe laisse faire. En grec, puisque le Nouveau Testament est écrit en grec, c'est le mot aphiemi. Aphiemi. Le mot aphiemi. J'appelle aphiemi A-P-H-I-E-M-I. C'est aphiemi. Attention. C'est aphiemi. Or, aphiemi en grec a deux significations. Aphiemi en grec a deux significations. Ça a une signification commune. Et dans la signification commune, aphiemi veut dire acquittement d'une charge ou d'un engagement. Voyez-vous, je répète, le mot aphiemi ou le verbe aphiemi, en grec qui est traduit ici dans nos Bibles par laisser faire, ce mot-là a deux significations. Au sens commun, ça veut dire c'est s'acquitter d'une charge ou d'un engagement. Ce que ça veut dire aussi ne pas résister. Attention. Alors, au sens juridique, ce mot veut dire s'acquitter d'une charge ou d'un engagement, se libérer d'une charge, remettre une charge, se dégager, renoncer à une charge avec une rupture totale et définitive d'un contrat avec l'idée d'un nouveau départ. Bien, si vous prenez toutes les significations données ici, ça va vous amener à comprendre ce que Jésus disait à Jean-Baptiste. Il dit, laisse faire, ne résiste pas. Mais si nous appliquons l'autre définition, acquitte-toi de ta charge, n'est-ce pas? Remets ta charge. Renonce à une charge avec une rupture totale et définitive d'un contrat avec une idée d'un nouveau départ. Tout y est. Ça veut dire quoi? Jésus disait à Jean qui ne voulait pas le baptiser, Jésus lui dit, Jean, on doit faire ce qui est convenable. Mais qu'est-ce qui est convenable? Qu'est-ce qui est juste? C'est quoi? C'est que Jean, tu dois t'acquitter de tes charges. Tu dois renoncer définitivement à ta charge pour orchestrer un nouveau départ. Ah oui! Ah oui! Voilà la signification du baptême de Jésus. Donc Jésus se fait baptiser parce que le baptême qu'il doit recevoir des gens du Baptiste, c'est une transition de départ. C'est une transition de temps. C'est un changement de temps qui doit s'effectuer. En d'autres termes, c'est une passation de service qui doit avoir lieu entre Jean-Baptiste et Jésus. Pourquoi? Mais parce que Jean-Baptiste était sacrificateur. Soulignez-moi ça. Vous allez me dire, mais docteur, comment? Oui, lisons la Bible. Lisons tout le chapitre de Luc 1. La Bible déclare que le père de Jean-Baptiste, il s'appelait Zacharie. Attention, Zacharie et sa femme Élisabeth étaient tous deux des Lévites. Attention, Zacharie était sacrificateur de la classe d'Abia. Je rappelle pour votre gouverne que
En Israël, il y avait 24 classes de sacrificateurs. Il y avait 24 classes. Et parmi les 24 classes, il y avait une classe qu'on appelait la classe d'Abia. C'était la classe d'Abia. Et si je ne me trompe pas, la classe d'Abia était, je crois, la 8e classe, à moins que je me trompe. La 8e classe. J'aime la Bible. Donc, Zacharie, futur père de Jean-Baptiste, était sacrificateur de la classe d'Abia. N'est-ce pas? Or, pour le chrétien qui a la maîtrise des lois du sacerdoce lévitique, il va comprendre toutes choses. Parce que Jean-Baptiste était le fils aîné de son père Zacharie. Il était sacrificateur lui aussi. Jean-Baptiste est lévite. Il est sacrificateur parce que les fils aînés des lévites héritaient des mêmes fonctions que leur père. Ah oui, donc Jean-Baptiste était né sacrificateur. Retenez cela, on avance. Ça va nous amener à descendre pour comprendre les raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ s'est fait baptiser. Voyez-vous? Alors, Jean-Baptiste étant sacrificateur, devrait donc faire une passation de service avec Jésus, parce que Jean-Baptiste est sacrificateur de l'ordre de Lévi. Voyons-nous, Jésus qui vint, il est aussi sacrificateur, mais de l'ordre de Melchisédek. Voyons-nous. Alors, Jésus a dit dans Matthieu 11, du verset 1 au verset 15, il a dit que Jean-Baptiste était la fin de l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament, là, le ministère de l'Ancien Testament prenait fin avec Jean-Baptiste. Frère, ouvrez bien les oreilles, il faut mieux comprendre. Jésus dit, Jean-Baptiste était la fin du ministère de l'Ancien Testament. Or, le ministère de l'Ancien Testament commence avec l'inauguration de la sacrificature lévitique. On ne peut pas parler de l'ancienne alliance, frère, s'il n'y a pas le sacerdoce de Lévi. Impossible. C'est la naissance du sacerdoce de Lévi qui donne vie à la nouvelle alliance. Ah oui, attention. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse que l'objectif pour lequel il devrait délivrer le peuple de l'Égypte, c'était de former un royaume de sacrificateurs. C'est pourquoi il ajouta à Moïse dans Exode 25 de lui construire une maison, le tabernacle. Voyons-nous, attention. Donc, Jean-Baptiste est la fin de l'Ancien Testament. Donc, aux yeux de Dieu, Jean-Baptiste était le dernier souverain sacrificateur d'Israël, d'après le sacerdoce lévitique. Je dis bien et je pèse mes mots. Aux yeux de Dieu, Jean-Baptiste était le dernier souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ vient en tant que en tant que unique et dernier souverain sacrificateur du sacerdoce du Melchisédek. Voyez-vous? Alors, il doit y avoir transition d'alliance. Et s'il y a transition d'alliance, automatiquement, il doit aussi y avoir transition de sacerdoce. Donc, on doit quitter du sacerdoce d'Aaron pour celui du Melchisédek. Voyons-nous, c'est pourquoi Jésus demande à ce que Jean le fasse passer par un baptême spécifique.
le baptême de la transition. C'est ce que Jésus va subir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, poursuivons et continuons notre lecture. J'ai dit, poursuivons et continuons notre lecture. Prenons le mot toujours dans Matthieu 13, plutôt Matthieu 3, verset 15. Le mot dans les déclarations de Jésus, le mot ou la phrase, c'est qui est juste. En grec, c'est qui est juste veut dire dikaiosune, dikaiosune. Or, dikaiosune, qui est traduit ce qui est juste, en grec, ça veut dire ce qui est approuvé par Dieu. Donc, s'il faut traduire correctement, Jésus dit à Jean, Jean, dégage-toi de ta charge, car il est convenable que toi et moi, nous puissions faire ce qui est approuvé par Dieu. Attention. Donc, la mission de Jean et de Jésus, c'est de faire ce que Dieu a approuvé. Mais qu'est-ce que Dieu a approuvé? Dieu a approuvé quoi? Le changement d'alliance. On quitte la nouvelle alliance pour l'ancienne alliance, le sacerdoce aaronique, pour la nouvelle alliance, le sacerdoce de Melchisédek. Et Jean et Jésus devraient faire ce que Dieu a déjà approuvé. Donc, Jean devrait renoncer. Jean devait abandonner sa charge de souverain sacrificateur pour la céder à Jésus. Et c'est ce que Jean-Baptiste va faire. Parce que Jésus, pour entrer dans sa sacrificature, pour commencer son ministère, il devrait subir cette initiation sacerdotale entre les mains d'un sacrificateur lévite. C'est biblique. Prenons la Bible, mes frères. Vous allez comprendre. Prenons Exode, chapitre 4, le verset 3. On va lire. Excusez-moi, prenons Nombre. Nombre 4, le verset 3. Qu'est-ce que Nombre 4, le verset 3 nous dit? J'ai dit Nombre 4, le verset 3. Il est dit ceci. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Je prends le verset premier pour que nous comprenions. Nombre 4, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: compte les fils de Kehath parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans. Tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Donc, vous comprenez ici que la loi lévitique, dans la loi lévitique, pour commencer le sacerdoce, pour commencer à servir dans le temple de Dieu en tant que sacrificateur, tous les sacrificateurs devraient avoir l'âge de 30 ans. Donc, à partir de l'âge de 30 ans et plus, tout celui qui était apte à servir devait servir. Alors, rappelez-vous, dans Luc 3, il est dit, lorsque Jésus vint auprès de Jean pour se baptiser, il est dit qu'il avait 30 ans. Attention, pour dire que, aux yeux du ciel, Jésus-Christ étant descendant aussi d'une famille de sacrificateurs, parce que David, Jésus est fils de David, n'est-ce pas? Ah oui, et son père, Joseph, est fils de David, n'est-ce pas? Mais sa mère est de la partie lévite, des Lévites, elle est fille de Lévi, Marie. Donc, Jésus-Christ incarnait en lui
les deux sacerdoces. De par sa mère, Jésus-Christ héritait du sacerdoce de Lévi. Et de par son père, Joseph, Jésus héritait du sacerdoce du Melchisédek. Pour votre gouverne, David, parmi les gens qui ont bénéficié du sacerdoce du Melchisédek, David était. Oui, il était sacrificateur. Mais pas d'après l'ordre d'Aaron, mais d'après l'ordre du Melchisédek. Parce que la sacrificature d'après l'ordre d'Aaron nécessitait qu'il fallait que tu sortes de la tribu de Lévi. Tandis que la sacrificature d'après l'ordre du Melchisédek nécessitait que tu ne sortes que de la tribu de Juda. Et David a été sacrificateur d'après l'ordre du Melchisédek. C'est pourquoi David pouvait porter l'éphod que seuls les sacrificateurs pouvaient porter. Ah oui, lisez bien la Bible, mes frères. David portait l'éphod. Pourquoi? Alors que l'éphod ne pouvait porter cela que un sacrificateur. David mangeait les aliments réservés aux sacrificateurs au temple. Pourquoi? Parce qu'il était aussi sacrificateur, mais de la tribu de Juda, l'ordre du Melchisédek. Voyons-nous? Donc Jésus incarnait en lui les deux identités du sacerdoce. De par son père, de la tribu de Juda, il était sacrificateur du Melchisédek, selon l'ordre du Melchisédek. De par sa mère, il était sacrificateur d'après l'ordre d'Aaron. Or, puisque il devait être fils de David, alors il était bien normal que Jésus, la nature de la sacrificature d'après l'ordre du Melchisédek, qui était d'autant plus supérieur à celui d'Aaron, puisse primer sur lui. Donc, ce jour-là, Jésus a 30 ans. Donc, il est apte à faire le service, à rentrer dans son service du Melchisédek, à être souverain sacrificateur d'après l'ordre du Melchisédek. Et pour qu'il rentre, il lui faut être initié. Parce que tu ne pouvais pas entrer dans le service comme ça. Il y avait une initiation qui se faisait et qui se faisait faire et qu'on faisait faire à tous les sacrificateurs, commencer par Aaron lui-même. Ah oui. Donc Jean-Baptiste, c'est celui qui devrait faire ce travail-là. Je réponds à la question, mes frères. C'est pourquoi nous allons, pour comprendre cela et confirmer nos propos, Jésus a 30 ans, il doit être initié dans le sacerdoce. Il faut qu'un sacrificateur lui fasse faire ce rituel. Et quel était le rituel pour entrer dans le sacerdoce, pour entrer dans la fonction du sacrificateur? Prenez encore, frères, vos Bibles. Nous allons prendre Exode 29. J'aime la Bible. Et le verset 4. Exode 29 et le verset 4. Il est dit ceci. Suivez attentivement, chers tous. Dieu dit à Moïse. Je prends le verset 1 et le verset 4 pour que vous compreniez. La Bible dit, Exode 29, verset 1 et le verset 4. Voici ce que tu feras pour les sanctifier. C'est Dieu qui donne l'ordre à Moïse en ce qui concerne les sacrificateurs. Voici ce que tu feras pour les sanctifier afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Mes frères, soulignez-moi ça. Prenons le verset 4. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Frère, restons là, on va descendre. Je reprends le verset 4. Tu feras avancer Aaron et ses fils à l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Mes frères, ça c'est le français. Ça c'est le français. Donc on doit faire avancer Aaron et ses fils qui doivent travailler dans le service de Dieu. Et en les avançant, Dieu dit à Moïse, tu dois les laver avec
de l'eau. Oh, Jésus est bon. Alors, frères, soyez encore attentifs. Le verbe laver ici, d'Exode 29, 4. Le verbe laver ici. En hébreu, ce verbe-là, c'est le mot rarat. C'est le mot rarat. Rarat, en hébreu, ne veut pas dire laver, comme en français, comme ça se présente ainsi. Attention. Ah oui. Le mot ici traduit par laver, tu les laveras. En hébreu, le verbe laver ici, c'est le verbe rarat. Or, rarat ne veut pas dire laver, comme c'est écrit. Attention. Rarat en hébreu doit être traduit. Là, ça veut dire plonger dans l'eau. Donc, Dieu ne dit pas à Moïse de laver Aaron et ses enfants pour qu'ils rentrent la sacerdoce. Non. Mais Dieu demande à ce que Moïse les plonge dans l'eau. Mes frères, vous comprenez les mystères du royaume. Oh, et Dieu va préciser ça. Dieu dit, le verbe laver ici, c'est le verbe plonger dans l'eau. Donc Dieu dit, fais avancer Aaron devant la tente d'assignation et plonge Aaron et ses fils dans l'eau. On doit les plonger dans l'eau. Continuons. Le texte dit encore ceci. On dit, et tu les laveras avec de l'eau. Or, le verbe laver ici, j'ai déjà dit plonger dans l'eau. Mais cependant, mes frères, le mot ou la phrase ici, avec de l'eau, en hébreu, c'est une phrase. C'est une seule phrase en hébreu. Ce mot-là, cette expression-là, avec de l'eau, en hébreu, c'en est un seul mot. En français, il y a plusieurs mots, mais en hébreu, avec de l'eau là, c'est un seul mot. Et le mot en hébreu, c'est quoi? C'est le mot bazaïm. C'est le mot, plutôt, c'est le mot bamaziim. Voilà, c'est le mot bamaziim. Bamaziim, en hébreu, veut dire, ça c'est qui est traduit en français dans nos Bibles par avec de l'eau, dans ce passage de Exode 29, verset 4. Bamaziim. Attendez, mais que veut dire bamaziim? Bamaziim en hébreu, ça ne veut pas dire avec de l'eau. Non, c'est une mauvaise traduction. Ça veut simplement dire dans l'eau. Voyez, je ne sais pas si vous me comprenez. Je répète. Le mot là, ou l'expression ou la phrase qui dit avec de l'eau. Tu les laveras avec de l'eau. On a traduit avec de l'eau, mais en hébreu, ce n'est pas ça. En hébreu, c'est avec de l'eau là, le mot qui est là en hébreu, c'est le mot bamaziim. Or, bamaziim en hébreu, ça veut dire dans l'eau. Ça ne veut pas dire avec de l'eau, mais ça veut dire dans l'eau. Or, nous avons dit tout à l'heure que le verbe laver là, laver là, c'est pas laver, c'est plonger dans l'eau. Donc, Dieu dit à Moïse ceci. Tu avanceras Aaron devant la tente d'assignation, lui et ses enfants, tu les plongeras dans l'eau. Vous comprenez la précision, Je dis, tu vas les plonger dans l'eau. Donc, dans l'eau. Donc, il y a une précision pour dire que Aaron et ses enfants, ainsi que le reste des sacrificateurs, avant de commencer leur service sacerdotal, parmi l'élément de base du rituel, c'était de passer par les eaux du baptême. Il devait être plongé dans l'eau. C'est-à-dire, il devait se faire baptiser dans une eau profonde. Vous comprenez pourquoi Jésus vient se faire baptiser par Jean-Baptiste? Pas pour la rémission des péchés, non, mais le baptême de Jésus, c'est un rituel spécifique qui va obtenir des gens pour l'initier dans le sacerdoce de Dieu pour qu'il commence son ministère. Donc, c'est Jean qui va céder sa place de souverain sacrificateur à Jésus. Ah oui, donc, pour répondre à cette question,
Pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser par Jean? Mais c'est simplement parce que c'est Jean-Baptiste qui devait l'initier dans le sacerdoce, tout comme Moïse a initié Aaron et les sacrificateurs dans le sacerdoce. C'est Jean-Baptiste qui devait faire le travail de l'initiation au sacerdoce. Et ça devait se passer par le baptême. Donc Jésus devait être plongé dans l'eau, comme Moïse a fait plonger Aaron et ses enfants et le reste des sacrificateurs après Moïse. Donc, vous comprenez ici un élément important. Comprenons la signification du baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Ainsi, une fois que Jésus est baptisé, attention, il reste un troisième élément pour le sacerdoce. Lorsque Aaron et Moïse, plutôt Aaron et les autres sacrificateurs étaient plongés dans l'eau, à leur sortie, on devait les oindre d'huile d'onction. Alléluia. Donc, après le lavage, on devrait oindre Aaron et ses enfants. On devrait les oindre. Mes frères, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. On devait les faire revêtir des vêtements du sacerdoce. Et après le revêtement, on devait les oindre. Si vous prenez toujours Exode 29, le verset 7, on dit, tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Comprenez? Donc, une fois à la sortie de l'eau, il devait revêtir les vêtements du sacerdoce et on devait les oindre. Remarquez ce qui se passe avec Jésus. Remarquez. Jésus, à la différence d'Aaron, Jésus vint déjà à l'initiation avec ses vêtements. Il vient déjà avec les vêtements du sacerdoce. Voyez-vous? C'est pourquoi lorsque Jean le voit, Jean dit, mais je ne peux pas délier ces souliers. Tu ne peux pas délier les souliers, Jean. Parce que lui, il est déjà venu avec la tenue du sacerdoce. Donc, il ne te reste qu'à toi, Jean-Baptiste, de faire quoi? De le plonger dans l'eau, ensuite de l'oindre. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque Jean va plonger Jésus dans l'eau, à sa sortie de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Jésus a été oint. Ah oui, la Bible déclare que le ciel s'ouvrit, le ciel s'est ouvert. Et l'esprit est descendu sur Jésus. Mais l'esprit là, c'était ça, la réalité de l'huile d'onction. C'est donc tous le baptême de Jésus, c'est l'initiation de Jésus au sacerdoce du Melchisédek. Voyez-vous? Alors, Jean comprenant que là, la passation de service a été faite, alors le sacerdoce lévitique disparaît pour laisser place à l'unique sacerdoce, celui du Melchisédek. C'est pourquoi Jean va déclarer ceci dans le livre de Jean. Jean va dire, celui qui vient du ciel est plus grand que tous. Frères, nous allons le lire. C'est la Bible, mes frères. Prenez également vos Bibles. Vérifions ensemble. C'est ça l'esprit des enfants de Dieu. L'esprit chrétien d'examiner toutes choses. Voilà. Prenons Jean chapitre 3. Considérons le verset 24. À partir du verset 24. La Bible déclare, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage. Voici, il baptise et tous vont à lui. Les disciples de Jean n'avaient pas compris que Jean était là pour amener les gens vers Jésus. Que désormais, la passation de service a eu lieu. Lui, Jean, ses fonctions sont finies. En tout cas, toutes les personnes doivent maintenant aller non plus vers Jean, mais vers Jésus. Alors, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel.
vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui en l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il suivait le verset 30, Jean 3, le verset 30. Il faut qu'il croisse, c'est-à-dire le Messie, Jésus, et que je diminue. Ah, Jean, merci d'avoir compris cette initiation et cette passation de sacerdoce. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Verset 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Je dis Amen. Voilà pour répondre à cette question épineuse sur la signification du baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste. Comprenez simplement, c'était pour initier Jésus dans le service qui devrait commencer. Jésus ne pouvait pas commencer le service sans passer par cette initiation lévitique d'Exode 29, le verset 4 jusqu'au verset, je crois, 10e. Attention avec la parole de Dieu, la Bible, que bon nombre néglige, que bon nombre critique, que bon nombre crucifie aujourd'hui. Aussi, je vais ajouter, permettez-moi cette tautologie, ce même baptême-là, cette initiation-là aussi, cache plusieurs autres mystères. L'initiation de Jésus, le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Puisque ça parle du ministère de Jésus. Donc ça cache encore d'autres ministères à l'intérieur. Je crois que nous aurons le temps de dérouler le rouleau pour comprendre les autres mystères qui y sont attachés. Alors, chers tous, que Dieu vous bénisse abondamment et richement, et merci de nous suivre et de la disponibilité que vous accordez pour pouvoir nous écouter. Informez les autres, vous qui avez reçu gratuitement cette connaissance, informez les autres afin que la connaissance soit répandue pour la gloire de Jésus et que les mensonges des démons soient vaincus et démasqués. Que Jésus vous bénisse. C'était bien moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN, l'un des serviteurs de Dieu les plus détestés par les serviteurs de Dieu. Merci et à la prochaine.